On n'évaluera jamais comme il le faudrait l'importance de ce dialogue intime de l'homme avec lui-même. Mais en réalité, il s'agit du dialogue de l'homme avec Dieu, auteur de la loi, modèle premier et fin ultime de l'homme. La conscience est comme le héros et le messager de Dieu. Elle ne le prescrit pas d'elle-même, mais elle le prescrit comme venant de Dieu, à la manière d'un héros lorsqu'il proclame l'édit du roi. Il en résulte que la conscience a le pouvoir d'obliger. On peut donc dire que la conscience donne le témoignage de la droiture et de la malice de l'homme à l'homme lui-même. Mais en même temps et avant tout, quel est le témoignage de Dieu lui-même dont la voix et le jugement pénètrent l'intime de l'homme, jusqu'aux racines de son âme en l'appelant à l'obéissance. La conscience morale n'enferme pas l'homme dans une solitude insurmontable et impénétrable, mais elle l'ouvre à l'appel, à la voix de Dieu. C'est là, nulle part ailleurs, que réside tout le mystère et la dignité de la conscience morale dans l'existence, c'est-à-dire le lieu, l'espace sacré où Dieu parle à l'homme